C'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous sur 613 TV. Et nos maîtres nous disent que lorsqu'on commence un cours de Torah, il faut toujours commencer en rendant hommage à celui qui nous a invités à venir le donner. C'est que nos maîtres considèrent que la réussite d'un cours ne dépend pas simplement de la qualité du rav qui le donne, ne dépend pas simplement de la perspicacité de ceux qui l'écoutent, mais dépend aussi et beaucoup de ceux qui l'organisent. Plus les gens qui l'organisent avec de bonnes intentions, plus le cours réussira. Et je me suis fait écho que Baruch Hashem, cette télévision, cette chaîne réussit très bien. C'est évidemment grâce à vous qui l'écoutez, mais c'est aussi beaucoup grâce aux organisateurs. Donc je les en remercie et c'est un honneur pour moi de pouvoir m'adresser à vous. La question qui m'est très souvent posée durant Hanouka est de savoir où est-ce qu'il faut allumer la Hanoukia. Il y a des gens qui habitent au 10e étage, il y a des gens qui habitent au 1er étage. Et on entend tout type d'idées. Et on ne sait pas exactement finalement quoi faire. Alors j'aimerais vous donner la réponse de la halakha. La halakha nous dit qu'il existe 3 situations. La première situation, c'est une personne qui habite dans une maison. Sa maison est ouverte sur le domaine public. Et la halakha dit, cette halakha-là au moins est claire, qu'il faut allumer à la porte. C'est-à-dire la porte qui donne entre ma maison et le domaine public. À cette porte-là, il faut que je dépose ma Hanoukia et que je l'allume. À quel endroit de cette porte? À l'autre extrémité de la mezouza. Ça veut dire que la mezouza est posée à droite de celui qui rentre. Et bien, il va falloir mettre la Hanoukia à gauche, de sorte à ce que la personne qui entre soit entourée de mitzvot. Qu'elle est à droite la Hanoukia, la mezouza, excusez-moi, à gauche la Hanoukia. Et puis nos maîtres ajoutent et disent que si la personne a des tzitziot autour d'elle, alors là, c'est vraiment le grand shlem. La Hanoukia, la mezouza, les tzitziot qui entourent l'homme qui rentre. Et ça, c'est l'idéal. Que se passe-t-il si la porte ne donne pas sur le domaine public directement, mais sur une cour ou sur un jardin, par exemple, qui eux-mêmes donnent sur le domaine public? Dans ce cas-là, où allume-t-on? Dit la halakha, dans ce cas-là, on considère que la cour ou le jardin est la continuation de mon habitation. Et donc, pour que la Hanoukia soit posée à un endroit qui va permettre aux gens qui se promènent dans le domaine public de la voir, il faut que j'allume sur la porte attenante au domaine public. C'est-à-dire non pas la porte qui est entre ma maison et la cour, mais la porte qui est entre la cour et le domaine public. Et effectivement, la logique de cette halakha est que le jour de Hanouka, nous cherchons à faire ce qui s'appelle en hébreu pirsum hanes, c'est-à-dire à diffuser au maximum le miracle. Il y a eu des miracles extraordinaires qu'Akadosh Baruch Hu a fait en notre faveur, et il faut que toutes les personnes qui se trouvent autour de nous en soient conscientes. Lorsque je place la Hanoukia à un endroit qui est visible de tous, de cette façon-là, je permets de diffuser le miracle au maximum. Donc, on a pour l'instant une première halakha, c'est que si jamais ma maison donne directement sur un domaine public, c'est devant cette porte qu'il faut allumer du côté extérieur. On a une seconde halakha, c'est que si ma maison donne sur une cour qui est elle-même ouverte au domaine public, il faut allumer sur la porte qui donne vers le domaine public. Troisième halakha, c'est une personne qui habite dans un second étage, ce qu'on appelle en hébreu aliyah. De nos jours, c'est tous les immeubles dans lesquels il y a plusieurs étages. Dans ce cas-là, où est-ce qu'il faut allumer? Dit la halakha, il faut allumer dans la aliyah, ça veut dire sur la fenêtre qui donne sur le domaine public. Je ne peux pas allumer en bas parce que moi j'habite en haut. Donc j'allume à ma fenêtre, cette fenêtre qui elle-même donne sur le domaine public. Comme ça, tous les passants vont pouvoir la voir. Simplement, il y a ici une réserve de la halakha. C'est que je ne peux me contenter de mettre la Hanoukia à la fenêtre qu'à condition que cette fenêtre soit située à moins de 9,60 m de hauteur. En hébreu, 20 amot, 20 coudées. Pourquoi? Parce que les personnes qui se promènent dans la rue, en général, on considère qu'une personne ne se promène pas la tête comme ça, la tête en haut. Elle se promène et elle regarde normalement face à elle, peut-être même vers le bas. Si la Hanoukia se trouve à une hauteur qui varie entre le rez-de-chaussée et 9,60 m, on considère que le regard de l'homme peut être attiré par ces lumières
et donc il y a un Pirsum Hanes. Si c'est très très haut, on considère qu'une personne qui marche normalement n'est pas censée voir ses nérotes. Et donc, ça ne sert à rien de l'avoir mis en haut, la personne qui se promène ne les verra pas. Or dans ce cas-là, où est-ce qu'on met? Eh bien, on préfère déjà mettre à la porte, de sorte à avoir ce qu'on a dit au tout début, de pouvoir passer entre la Hanoukia et la Mezouza. Donc, une personne qui habite au 4e étage, 5e étage, 10e étage, 20e étage, cette personne-là, ça ne sert à rien qu'elle allume à la fenêtre. Et il vaudra donc mieux qu'elle allume à sa porte. Il y a des personnes qui pensent qu'il faut allumer sur la table du salon. C'est pas vrai. Il est écrit nulle part qu'il faut allumer sur la table du salon. Il faut allumer soit devant la porte, soit à la fenêtre. Ceci étant, il y a un certain nombre de poskim, comme le Rav Wozner, qui disent que si jamais face à nous, il y a un autre immeuble, et donc il y a d'autres appartements, et on a des vis-à-vis entre mon appartement et celui qui est en face. Moi j'habite au 10e étage, mais j'ai face à moi aussi d'autres voisins qui habitent eux aussi au 10e étage. Par rapport à ces voisins-là, ma Hanoukia n'est pas située à plus que 9,60 m. Et donc ils considèrent qu'il y a Pirsum Hanes. Peut-être pas pour les personnes qui se promènent tout en bas, dans la rue, mais pour les personnes qui habitent en face. Certains grands autres décisionnaires n'ont pas approuvé cet avis, tels que mon maître, le Rav Moshe Sternbuch, Shlita, tels que le Rav Eliashiv, Zichrono Livracha. Mais en tous les cas, pas mal de décisionnaires acceptent de se reposer sur cette opinion-là. Et donc, ils préfèrent allumer à la fenêtre, bien qu'elle soit située à plus que 9,60 m de hauteur du sol, de la rue, vu qu'il y a des vis-à-vis, que d'allumer à la porte. Il y a d'autres décisionnaires qui ont voulu dire que même si j'habite au 4e, 5e, 6e, 10e étage, étant donné qu'il y a des personnes dans la cage d'escalier qui vont pouvoir voir ma Hanoukia si je la situe à l'extérieur de la porte, que ça s'appelle aussi Pirsum Hanes. Simplement de nos jours, étant donné qu'il y a des ascenseurs dans la plupart des immeubles, et les personnes qui veulent arriver au 11e étage, ils ne vont pas passer par le 10e étage. Donc qui est-ce qui va voir ma Hanoukia? Peut-être le voisin de palier, si ça lui arrive de sortir de chez lui. Ce n'est pas suffisant. Question intéressante qui est posée par les décisionnaires. Lorsqu'on habite par exemple en France ou ailleurs, et qu'on se trouve dans un coin perdu, dans lequel il n'y a aucun juif, en dehors de nous-mêmes, est-ce que le Pirsum Hanes concerne aussi les non-juifs ou pas? Certains décisionnaires ont voulu dire que non. Pirsum Hanes, c'est de diffuser le miracle auprès des juifs, pas auprès des non-juifs. D'autres très grands décisionnaires ont réfuté cette opinion. Et on dit qu'au contraire, il y a toute une mitzvah qui s'appelle le Kiddush Shem Shamayim, ça veut dire sanctifier le nom d'Hachem. Et il y a aussi le Pirsum Hanes auprès des non-juifs, en dehors du fait qu'on ne peut jamais savoir s'il n'y a pas d'autres juifs qui se trouvent là où on est. Quelquefois, il y a des juifs qui sont très assimilés, qui ont quasiment complètement oublié leur identité juive. Mais il n'empêche qu'ils sont eux aussi juifs. Et il y a quelquefois des juifs qui sont revenus à la Torah grâce à ces petites lumières-là, insignifiantes de Hanouka. Donc en fait, il faut savoir ce point-là, que d'après pas mal de décisionnaires, lorsqu'on allume à la fenêtre, bien que la plupart des personnes qui se promènent dans la rue sont des non-juifs, malgré tout, on considère qu'il y a ce qui s'appelle le Pirsum Hanes. Dernier point important que je voulais rappeler, c'est que la Hanoukia, il faut la situer, la placer a priori entre 3 tfachim et 10 tfachim de hauteur. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle soit posée sur le sol. Il faut qu'elle soit surélevée un petit peu, à une hauteur d'environ 30 cm. Et il ne faut pas non plus qu'elle soit située trop haute. Il ne faut pas qu'elle soit située par exemple à 80 cm de hauteur, un petit peu moins que 80 cm. Donc le bon intervalle dans lequel il faut placer notre Hanoukia, c'est entre une trentaine de centimètres et 80 cm. Donc vous avez 40, 50, 60, 70, 75 cm, pas plus. Quelle en est la raison? La Hanoukia, il faut bien que les gens qui la voient comprennent que je l'ai allumée pour Hanouka. Et pas parce que j'avais besoin de lumière à cet endroit-là, ou que je faisais un repas convivial avec des personnes, et que je voulais une ambiance sympa. Non, la Hanoukia, je l'allume en tant que Hanoukia. Si je la pose par terre, il y a des personnes qui peuvent se dire, bon, il avait des bougies, il ne savait pas où les mettre, et il les a posées par terre. Si je les place trop haut,
placer une lumière très haut, c'est ce qu'on fait en général quand on a besoin de lumière. En tous les cas, à l'époque, resituons-nous à l'époque où il n'y avait pas d'électricité, les gens se servaient tous de lanternes. À l'époque, on les mettait en hauteur, les lanternes. Lorsque je place ma Hanoukia un peu surélevée par rapport au niveau du sol, mais pas trop haut, là c'est clair, c'est manifeste que la raison pour laquelle je l'allume, c'est justement pour l'allumage de Hanouka, pour la mitzvah. Il faut malgré tout qu'un point soit clair. C'est que lorsque j'allume à la fenêtre, généralement les fenêtres sont situées à plus que 80 cm de hauteur. Alors a priori, si j'allume à la fenêtre, c'est plus qu'à 80 cm du sol de ma maison. Disent les décisionnaires, c'est pas grave. Il vaut mieux allumer à une hauteur de plus de 80 cm et que ce soit à la fenêtre pour que un maximum de gens puissent voir cette Hanoukia que de l'allumer près de la porte à moins que 80 cm mais que malheureusement personne ne puisse la voir. Voilà, j'espère que la halakha était claire. Je vous ai dit la halakha dans les grandes lignes. Si certaines personnes ont des questions un peu plus précises, il faut qu'elles s'adressent à leur rav pour qu'il puisse leur donner une réponse adaptée au cas précis. Kol tov et à bientôt. Shalom.